Bonjour peuple de Dieu, nous voici encore dimanche. Aujourd'hui c'est le 17 mai 2020. Nous continuons avec nos enseignements sur les témoins de Christ. Aujourd'hui notre sujet sous-thème est intitulé « Les désirs du témoin ». Nous allons lire un passage biblique que vous connaissez tous, c'est le livre du psaume 37 verset 4. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est là où nous allons nous atteler. Le désir en soi, c'est une action de désirer. L'envie, la soif, les souhaits. Venant du verbe désirer, qui est le vouloir d'obtenir quelque chose, nous voulons vous parler des désirs des témoins parce que c'est d'une grande importance. Dans la Bible, quand nous avons parcouru la Bible, nous avons trouvé beaucoup des hommes de Dieu qui ont manifesté aussi des désirs. Nous avons épinglé quelques hommes. En l'occurrence, nous commencerons par Moïse. Moïse a vu de grandes choses dans des buissons ardents. Il a vu les 10 plaies. Donc, il a vécu beaucoup de choses avec Dieu. Mais j'ai cherché à voir quel était le désir de Moïse. Il a désiré voir la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je suis allé chez David, celui qui a gagné devant Goliath, celui qui a fait des grandes guerres. Mais je voulais savoir quel était son désir. En lisant les psaumes, David a dit, je désire habiter ta maison pour toujours. Oh, gloire à Dieu. Je suis allé encore plus loin. Je vis Salomon qui était tout petit et il a pris le royaume à la place au détriment de ses frères. Mais son désir, il n'a pas cherché la sagesse, plutôt la richesse, mais il a désiré la sagesse. Je suis allé encore plus loin, je vis Pierre. Quand il a vu la transfiguration de Yoshua Mashiach, il a désiré, si c'était bon, qu'il reste en ce lieu-là. Il y a d'autres qui ont aussi désiré, mais le temps ne me permettrait pas. Mais dans tous ces désirs, je voudrais savoir quel est ton désir à toi qui nous suit aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi les désirs charnels. Nous n'allons pas nous atteler là-dedans, parce que l'homme et la femme ont des désirs. Il y a aussi les désirs terrestres. Il y a des désirs d'avoir les choses de ce monde qui sont éphémères et qui peuvent passer. Mais mon problème, c'est savoir quel est ton désir à toi. Raison pour laquelle j'aimerais parler de cette épouse, l'Église, qui est le témoin de l'amour de Christ. Qu'est-ce que l'Église doit désirer? Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous pouvons désirer comme Moïse. Nous pouvons désirer comme Salomon, nous pouvons désirer comme David, comme Pierre. Mais je pense que l'Église a déjà tout ça. L'Église, il a la gloire de Dieu. L'Église, il a la sagesse de Dieu. L'Église est l'habitation de Dieu. L'Église a tout. Ce que l'Église peut désirer, c'est quoi? C'est être à côté de son époux. C'est ça le plus grand désir que l'Église doit avoir. Étant témoin de son amour, il est mort pour nous à la croix. Désirons être à côté de lui. Et qui désire être à côté de lui, criera comme moi, Maranatha. Jésus, reviens bientôt. J'aimerais être à côté de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Mais j'aimerais te dire une chose. Nous sommes sur la terre des hommes, nous sommes des voyageurs. Un jour nous partirons. Mais si tu n'es pas encore converti, si tu n'es pas encore l'épouse de Christ, je t'invite à te convertir en acceptant Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole, nous disons Amen.